Dans un futur proche, après une pandémie dévastatrice, l'humanité tout entière est contrainte de porter quotidiennement un masque. Le Yakuto est un virus qui, selon le gouvernement, est dévastateur et aurait fait de nombreux ravages par le passé. Cela aurait même conduit à bâtir un immense mur ayant pour but de protéger les citoyens. Quels sont les mystères qui se cachent derrière ces murs? Quelles sont les conséquences d'une obligation permanente du port du masque depuis la naissance? Les genres de ce manga sont comédie, romance, school life, slice of life. Il porte comme thème dystopie, maladie, post-apocalyptique. Et l'auteur est Ayara Akito. Nous allons suivre Ata et Natsuki, deux lycéens qui vivent depuis leur naissance avec la norme de porter quotidiennement des masques. Dans cette génération, voir le visage de l'autre est quelque chose d'interdit sous risque de sanctions gouvernementales. Cette interdiction a participé à créer un véritable culte envers la bouche. Natsuki va avoir une profonde fascination et une curiosité sur le monde d'avant. Cette curiosité va mener nos personnages principaux à remettre en cause le monde dans lequel ils vivent. Pourquoi est-ce que je vous parle de New Normal ? En apparence, New Normal est un manga classique ressemblant à beaucoup de shonen. En effet, au début de l'histoire, nous allons voir un garçon qui va se retrouver malencontreusement dans un triangle amoureux. Le tout est saupoudré par des dessins mignons rendant le tout chaleureux. À travers des covers chatoyantes, les illustrations vont peu à peu s'assombrir, passant de coloré à de plus en plus sombre. Cette direction artistique est en réalité indexée aux thèmes du manga qui deviennent de plus en plus compliqués et profonds au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire. C'est à partir du tome 2 qu'on va se rendre compte que New Normal est un seinen, traitant de thèmes qui nous sont en réalité très familiers avec un sentiment de déjà-vu. New Normal est un manga qui traite d'un thème qui nous a laissé une sensation amère au fond de la gorge. Un sujet qui a suscité beaucoup d'interrogations, de discorde et d'anxiété. Le thème essentiel de ce manga est la situation du Covid et du post-Covid. J'aime particulièrement New Normal car ce manga n'a pas peur de la censure. Il n'a pas peur de dénoncer les travers d'une société en crise usant de diverses subterfuges manipulatoires pour arriver à ses fins. On a par exemple la manipulation par la terreur pour manipuler des foules. New Normal ne se contente pas de dresser une dérive ancrée dans un marxisme culturel qui définirait la société selon un rapport oppresseur-opprimé, mais rentre réellement dans une réflexion multimodale du rapport à la guerre de l'information, de la politique et de la maladie. En effet, l'intrigue de l'histoire amoureuse est en réalité un prétexte permettant de nous interroger sur la nature du monde qu'Ayara Akito nous dépeint. À la manière de Shingeki no Kyojin ou encore The Promised Neverland, le récit évoluera avec des révélations de plus en plus importantes, nous permettant alors d'ouvrir la focale sur un univers encore plus grand que présenté initialement. Les protagonistes et antagonistes sont mélangés, créant un flou et une atmosphère pesante, poussant à la réflexion des réelles intentions de chacun des personnages qui animent cette œuvre. La critique de la politique est omniprésente. L'auteur a fait un effort de projection post-Covid en nous amenant des éléments qui auraient pu se développer dans notre monde. En effet, c'est à partir du tome 4 que le manga prendra une tournure beaucoup plus incisive en nous introduisant vraisemblablement le protagoniste principal de l'histoire, l'émissaire. En effet, un peu plus loin dans l'histoire, nous allons découvrir qu'il y a un parti politique luttant contre l'obligation du port du masque. Celui-ci se fait appeler TF, Dents en français. Leur but étant d'éradiquer les masques pour que l'on puisse retrouver nos sourires. Une idéologie d'apparence bien sympathique et bienveillante. Ce réalisme s'étend bien plus loin en nous montrant que ce groupe organise même des soirées secrètes où il y a des projections de films de cinéma du monde d'avant et où les masques sont retirés lors de la projection, comme dans l'ancien temps. Un peu plus loin dans l'histoire, nous verrons même des meetings soigneusement préparés par ce groupe de révolutionnaires. L'émissaire serait un des survivants de l'autre côté du mur. Il serait la preuve incarnée de la tromperie des dirigeants politiques. Cet émissaire, venu de l'autre côté du mur, aurait en plus la solution pour en finir définitivement avec ce virus. Cet homme, à l'aspect bien énigmatique et des méthodes douteuses, servira à nous faire prendre conscience des dérives de l'extrémisme et de l'instrumentalisation des idées politiques. Je vais m'arrêter ici en ce qui concerne l'histoire de New Normal. Je vous laisse le plaisir de découvrir plus en détail les idées et le but de ce protagoniste bien énigmatique. J'ai mentionné seulement quelques points que j'ai trouvé intéressants dans ce manga. Ce manga traite d'autres thèmes intéressants comme la gestion d'un état lors d'une crise sanitaire ou bien jusqu'où un état doit aller pour protéger sa population et bien évidemment le rapport à la liberté. J'espère que cette vidéo t'aura plu et surtout t'aura donné envie de plonger plus en détail dans la lecture de New Normal. Pour ma part, ça a été vraiment la meilleure découverte de l'année 2023. Si jamais t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher ton meilleur abonnement, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Et sur ce, moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!